Pour préparer la cérémonie d'ordination, après la récitation du chapelet, j'ai choisi comme sujet de méditation le titre que le Père m'avait donné pour témoigner, après mon ordination sacerdotale en 1986, auprès du groupe Fidélité aux Ouvertures de M. Gérard Soulage, religieux, apôtre de l'amour, prêtre. Il est bien évident que ce titre ne veut pas signifier que nous déprécierions le ministère sacerdotal. Nous savons tous ce qu'était le sacerdoce pour le Saint curé d'Ars, l'amour du cœur de Jésus. Nous n'oublions pas tout ce que Saint Jean-Paul II a dit sur le sacerdoce dans ses lettres aux prêtres qu'il leur adressait tous les jeudis saints. Nous n'oublions pas les grâces de l'année sacerdotale décrétées par Benoît XVI. Et nous n'oublions pas aussi tout ce que le pape François fait pour aider les prêtres à être des prêtres selon le cœur de Jésus. Nous nous préparons à vivre un moment très important avec l'ordination sacerdotale de notre frère Jean et nous remercions notre évêque Monseigneur Jean-Louis Balza qui va ordonner prêtre notre frère. Monsieur Gérard Soulage désirait en août 86 que je donne un témoignage sur ma joie d'être prêtre. Je pense l'avoir donné, mais il était aussi important dans l'esprit de notre fondateur que je témoigne que j'étais aussi d'abord religieux, ensuite apôtre de l'amour et prêtre. Il est important en effet de bien distinguer la mission des prêtres diocésains et des religieux prêtres. Les uns et les autres, nous faisons partie du même presbytérium. Nos missions sont différentes, mais elles sont complémentaires. Nous avons besoin de prêtres diocésains et nous prierons en cette messe pour l'évocation des prêtres diocésains du diocèse de Viviers. Nous avons aussi besoin de religieux prêtres et nous vous remercions de prier pour l'évocation d'apôtres de l'amour. Il est important aussi de souligner qu'évêques, prêtres et diacres exercent ensemble le ministère ecclésial. Cette expression au singulier, le ministère ecclésial, se retrouve plusieurs fois dans le catéchisme de l'Église catholique. Cette expression révèle qu'il n'y a qu'un unique grand prêtre du Nouveau Testament, Jésus. Jésus qui, par les évêques, les prêtres et les diacres, exerce le ministère ecclésial, c'est-à-dire le ministère qui fait vivre l'Église. Nous ne devons pas oublier enfin que les ministres ordonnés sont des serviteurs et qu'ils doivent toujours exercer leur ministère en esprit de service. Le pape François souligne beaucoup cela. Nous devons imiter Jésus qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Merci de prier afin que nous soyons en vérité des serviteurs humbles, zélés, donnés et miséricordieux. Religieux. Que signifie être religieux? Le Concile Vatican II a donné 2 textes sur la vie religieuse. Le chapitre 6 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, chapitre qui se trouve entre l'appel universel à la sainteté au chapitre 5 et le royaume de Dieu au chapitre 7. Les religieux doivent donc
par leur fidélité au conseil évangélique de pauvreté, chasteté et d'obéissance, et par la poursuite de la sainteté de leur vie, être témoins de l'appel à la sainteté pour tous, comme vient de le rappeler le pape François, et qu'ils soient signes du royaume de Dieu. Le deuxième texte du Concile Vatican II est le décret pour la vie religieuse, Perfecte Caritatis, de la charité parfaite. Les consacrés doivent là encore témoigner auprès des autres baptisés de la poursuite de la charité parfaite. Ces deux textes du Concile Vatican II ne veulent pas dire que les consacrés seraient plus parfaits que les autres baptisés, mais qu'ils doivent, de par leur état de consacré, rechercher l'imitation des deux modèles parfaits des consacrés, Jésus et Marie. Jean-Paul II a donné une exhortation post-synodale sur la vie consacrée, Vita consecrata. Dans cette exhortation, il a montré que le fondement de la vie consacrée était Jésus, le parfait consacré, pauvre, chaste et obéissant. Jésus est loin du Seigneur, de Christ. Il est le modèle de tout consacré qui ne s'appartient plus, mais appartient totalement à Dieu. Jésus pauvre. Saint Paul a montré jusqu'où était allé le dépouillement du Verbe incarné, la kénose du Verbe incarné. Ce mot grec signifie se vider, se dépouiller. Jésus s'est comme volontairement dépouillé de sa divinité, dit saint Paul dans le cantique christologique des Philippiens. Et il s'est dépouillé pour nous enrichir de sa pauvreté, dans la 2e aux Corinthiens. Jésus a vécu une pauvreté effective. Naissance dans la plus grande pauvreté à Bethléem, vie cachée en Égypte et à Nazareth. Saint François a été fasciné par une telle pauvreté. Charles de Foucauld a voulu imiter Jésus pauvre, mais il savait par l'abbé Huvelin que Jésus avait tellement choisi la dernière place que nul ne pourrait jamais la lui ravir. Quelle pauvreté dans sa mission, quelle pauvreté sur la croix. Jésus chaste. Jésus ne s'est pas marié. Saint Paul dit, l'épouse de Jésus, c'est l'Église. Éphésiens 5. Nous pouvons découvrir implicitement, par quelques passages de l'Écriture, l'ineffable pureté de Jésus. Saint Jean a écrit « Nous verrons Dieu tel qu'il est. Quiconque aura eu cette expérience se rendra pur comme Jésus est pur. » 1 Jean 3. Les apôtres, témoins de la transfiguration, ont perçu un rayonnement de l'éblouissante pureté de Jésus. Ils ont essayé de la décrire avec des mots évoquant la lumière ou la neige. Cette description est à rapprocher de celle du prophète Daniel, présentant Dieu vêtu d'un vêtement blanc comme la neige. Saint Jean a vu Jésus ressuscité, revêtu d'une longue robe blanche avec une ceinture en or, les cheveux blancs comme la laine blanche et la neige. Et Jésus enfin nous a dit « Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. » Saint Bernard aimait beaucoup le Cantique des Cantiques parce qu'il découvrait dans ce livre la révélation de l'amour pur, délicat, limpide, amoureux du Verbe incarné. Mais la réalité est tellement au-delà de ce que nous pouvons contempler. Seuls les anges et les saints du ciel
en ont l'expérience. Et quelle expérience! Mais ils ne pourraient pas nous dire ce qu'elle est, car aucun mot de notre langage ne saurait l'exprimer. En contemplant la pureté de Jésus, nous comprenons que la chasteté consacrée est un don de Dieu qui permet de libérer le cœur et d'aimer comme Jésus. Monsieur Gérard Soulages, dans les dernières années de sa vie, aimait dire « Jésus est l'innocence divine ». Jésus obéissant. Le péché originel a été un péché de désobéissance. Il fallait le réparer par l'obéissance du Rédempteur. La lettre aux Hébreux a révélé qu'en entrant dans le monde, le Verbe incarné a manifesté son intention d'obéir à son Père. « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Jésus n'a jamais cessé de renouveler sa volonté d'obéir. Les évangélistes ont donné quelques témoignages importants. « Je me dois aux affaires de mon Père. Je ne fais rien de moi-même. Ce que le Père m'a enseigné, je le dis, je fais toujours ce qui lui plaît. Non pas ma volonté, mais la tienne. » L'obéissance de Jésus a été absolument parfaite. Saint Paul a bien compris que la rédemption a été accomplie par l'obéissance du Christ. En contemplant Jésus obéissant, nous découvrirons que la fécondité de toute vie consacrée, qu'elle soit contemplative ou apostolique, ne réside pas dans le faire, mais dans l'être, dans la pratique de l'obéissance aimante. Apôtre de l'amour. La vie consacrée est vécue dans une grande variété de charismes, inspirés par l'Esprit Saint. Il existe des consacrés contemplatifs et des consacrés apostoliques. Il y a des consacrés prêtres contemplatifs et des consacrés prêtres missionnaires. Les membres de la famille missionnaire de Notre-Dame sont des consacrés. Ils professent les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, obéissance, et ils sont missionnaires. Mère Marie-Augusta a compris dans sa prière, dès les premiers mois de la fondation du premier foyer à Saint-Pierre, que notre mission était apôtre de l'amour. Elle disait encore, ce qui fait un véritable apôtre de l'amour, c'est son activité intérieure intense, beaucoup plus que son activité extérieure, mais cependant, il faut les deux. Jésus est le parfait modèle des apôtres de l'amour. Son activité intérieure était intense et il a exercé pendant sa vie publique une activité extérieure vraiment donnée. Il a été tout à tous, il s'est révélé comme le bon pasteur, allant à la recherche de toutes les brebis. Les pharisiens, les scribes, les grands pécheurs, les malades, les pauvres, les exclus. Jésus a été véritablement mangé, mais il s'est donné sans compter à la mission demandée par son Père. Mère Marie-Augusta a eu cette intuition dans sa prière. Donum Dei, don de Dieu, c'est ton nom, mon Seigneur, c'est aussi ton histoire. Se donner, c'est le besoin de ton amour. Voilà ce à quoi doivent tendre les apôtres de l'amour. Prêtre. Le sacerdoce, reçu par un consacré apôtre de l'amour, ne le met pas au-dessus de ses frères et de ses sœurs, mais à leur service. Saint Augustin disait « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque ». Un consacré apôtre de l'amour doit également dire à ses frères prêtres, à ses frères et à ses sœurs « Avec vous, je suis apôtre de l'amour, pour vous, je suis religieux prêtre ».
Notre évêque nous dira dans son homélie ce que doit être la vie et la mission du prêtre. Le directoire pour le ministère et la vie des prêtres du 31 janvier 1994 a mis en valeur la dignité de la consécration par l'ordination sacerdotale. Elle configure l'ordonné au Christ en le faisant participer au pouvoir sanctificateur, magistériel et pastoral du Christ et en lui permettant d'agir in persona Christi capitis, je traduis, dans la personne du Christ tête. Le prêtre, consacré au Christ de manière nouvelle et privilégiée, est configuré au Christ époux de l'Église et acquiert une paternité spirituelle réelle. Le saint curé d'Ars disait, devant la grandeur du sacerdoce, « Oh, que le prêtre est quelque chose de grand, il le comprenait, il en mourrait. » Jean-Paul II, dans l'exhortation apostolique sur la formation des prêtres, écrivait « Par l'ordination, chers amis, vous avez reçu l'esprit même du Christ qui vous rend semblable à lui, afin que vous puissiez agir en son nom et vivre en vous-même ses propres sentiments. Tandis que cette intime communion avec l'Esprit du Christ assure l'efficacité de l'action sacramentelle que vous accomplissez dans la personne du Christ, elle requiert également de s'exprimer dans la ferveur de la prière, dans la cohérence de la vie, dans la charité pastorale, d'un ministère orienté vers le salut des frères. En un mot, elle requiert votre sanctification personnelle. Le 25 mars 1992, Jean-Paul II a donné une nouvelle exhortation apostolique pour les prêtres et il avait pris comme titre « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur ». Le consacré, apôtre de l'amour, prêtre, est encordé à ses frères et sœurs. Il est consacré à Notre-Dame-des-Neiges. Et saint Jean-Paul II, dans Vita Consecrata, a parlé de cette consécration et de l'importance pour le prêtre. Marie, écrivait-il, est un exemple sublime de consécration parfaite par sa pleine appartenance à Dieu et par le don total d'elle-même. Proche du Christ, avec Joseph dans la vie cachée de Nazareth, présente auprès de son Fils dans les moments cruciaux de sa vie publique, la Vierge et maîtresse, pour montrer comment suivre le Christ sans condition et le servir assidûment. Le rapport filial avec Marie constitue la voie privilégiée de la fidélité à l'appel reçu et une aide très efficace pour progresser dans sa réponse et vivre en plénitude sa vocation. Préparons-nous à présent, plus intensément encore, à la cérémonie d'ordination de frère Jean et faisons nôtre cette prière de Jean-Paul II qui concluait Vita Consecrata. Ô Marie, ô Mère, qui veux le renouveau spirituel et apostolique de tes fils et de tes filles, par une réponse d'amour et d'offrande totale au Christ, nous t'adressons notre prière avec confiance. Toi qui as fait la volonté du Père, empressée dans l'obéissance, courageuse dans la pauvreté, accueillante dans ta féconde virginité, obtiens de ton divin Fils que ceux qui ont reçu le don de le suivre sachent lui rendre témoignage par une existence transfigurée.